Si tu n'es pas satisfait de ta vie, alors écoute bien cette histoire jusqu'au bout. Elle pourrait transformer ta façon de voir le monde. Parce que trop souvent, nous passons notre temps à envier ce que les autres possèdent, à croire que leur vie est meilleure que la nôtre. On se compare, on se rabaisse et on oublie une vérité simple. Le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de la manière dont on regarde sa propre vie. Alors, prends une grande inspiration. Ouvre ton cœur et laisse-toi guider par ce récit. Il pourrait bien rallumer en toi une lumière que tu croyais éteinte. Il était une fois, dans une forêt paisible, un corbeau qui errait dans la vie, accablé d'un lourd fardeau invisible. Chaque jour lui semblait plus gris que le précédent. Il se voyait laid, rejeté de tous, et son cœur était rempli d'amertume. Un après-midi, perché sur la branche noueuse d'un vieux chêne, il laissa échapper une plainte étouffée. Une larme, lourde de tout son chagrin, coula le long de son bec et tomba dans le vide. Sous l'arbre, un sage méditait, immobile comme une pierre. La goutte salée va atterrir sur sa main, brisant le silence. Le vieil homme leva lentement les yeux et aperçut l'oiseau noir, le regard voilé de tristesse. « Ô habitant des cieux !» dit-il d'une voix douce. « Quelle douleur obscurcit ton cœur pour que tes larmes tombent ainsi sur la terre ?» Surpris, le corbeau répondit d'une voix tremblante. « Vénérable, mon existence n'est qu'une disgrâce. On me chasse avec mépris, on me lance des pierres. Mon cri fait grimacer, mon plumage inspire le rejet. Personne ne m'aime. La mort me semblerait plus douce qu'une telle vie. » Le sage, touché par tant de détresse, dit avec compassion : « Le bonheur n'est pas une condition extérieure, mais une perspective intérieure. Celui qui apprend à voir la beauté dans l'ombre autant que dans la lumière est déjà sur le chemin de la paix. » Mais le corbeau secoua la tête. « Non, maître, comment puis-je être heureux ainsi ? Si seulement j'étais un autre oiseau, ma vie serait meilleure. » Le sage soupira, puis répondit : « Puisque ton désir est si fort, je peux t'aider. Mais avant de te transformer, pars en quête. Demande à ceux que tu admires s'ils sont vraiment heureux. Tu auras alors ta réponse. » Le voyage du corbeau commença. Il vola vers un lac étincelant où des cygnes glissaient sur l'eau comme des nuages vivants. Il en aborda un, émerveillé par sa blancheur immaculée. « Ô cygne, dit le corbeau, tu es d'une grâce infinie. Ton plumage éclatant attire l'admiration de tous. Tu dois être le plus heureux des oiseaux. » Le cygne poussa un long soupir. « Mon ami, tu ne vois que mon apparence. Mon plumage est certes blanc comme la neige, mais il est aussi vide. Il ne reflète aucune couleur, aucune nuance. Chaque jour, j'envie le perroquet et son arc-en-ciel de plumes. Si seulement j'étais comme lui, ma vie aurait des couleurs. » Le corbeau, étonné, reprit son envol. Il chercha longtemps et finit par apercevoir, dans un jardin, un perroquet perché dans une cage dorée. Ses plumes flamboyaient sous la lumière, vert, rouge, bleu, jaune. Fasciné, le corbeau s'approcha. « Ô perroquet, joyau vivant, tes plumes sont un festival de nuances. Tu dois être comblé, toi que tout le monde admire. » Le perroquet secoua tristement la tête et serra les barreaux de sa cage avec ses griffes. « Comblé ? Non. Vois-tu, ma beauté attire la convoitise. Les hommes m'enferment, me privent de liberté. Je chante, mais mes chants résonnent contre des barreaux. Je rêve d'être comme le paon, qui déploie ses plumes en pleine lumière, admiré sans être prisonnier. Lui doit connaître la vraie joie. » Le corbeau sentit son cœur s'alourdir à nouveau. Mais il continua sa quête. Dans un parc, il aperçut enfin un paon majestueux. Ses plumes iridescentes scintillaient comme des joyaux. Des dizaines de visiteurs l'entouraient, émerveillés, prenant des photos et applaudissant ses déploiements. Quand la foule se dispersa, le corbeau s'approcha. « Ô paon, roi de la beauté, des milliers de regards se posent sur toi chaque jour. Tu possèdes la splendeur, l'admiration, la gloire. Tu dois être le plus heureux des êtres. » Le paon baissa tristement les yeux.
Heureux? Tu ne vois que l'apparence, mon ami. Ma beauté est ma prison. On m'a enfermé ici car les hommes veulent mes plumes. On me les arrache parfois, et chaque arrachement est une douleur. Je n'ai ni liberté, ni paix. Il leva les yeux vers le ciel où volaient quelques corbeaux libres. Crois-moi, corbeau, depuis que je suis enfermé ici, je n'ai cessé de penser que le plus heureux de tous, c'est toi. Toi qu'on ignore, toi qu'on ne capture pas, toi qui voles librement où bon te semble. Le corbeau resta pétrifié, son cœur battait plus fort. Lui, qu'il croyait maudit, était envié par ceux qui l'admiraient. Il comprit enfin. Il s'élança dans le ciel, ses ailes noires battant avec une force nouvelle. Pour la première fois, il ne se sentit pas laid, mais libre. Il revint auprès du sage et dit avec une voix claire, « Maître, je n'ai plus besoin de devenir un autre. Je suis heureux d'être ce que je suis. La liberté que je cherchais ailleurs, je la portais déjà en moi. » Le sage sourit, « Voilà la véritable richesse. Le contentement ne vient pas de ce que tu désires obtenir, mais de la gratitude pour ce que tu possèdes déjà. » Moralité, nous perdons souvent notre joie à force de comparer notre vie à celle des autres. Nous croyons que l'herbe est plus verte ailleurs, mais nous oublions de voir la valeur de notre propre jardin. Le vrai bonheur commence lorsque l'on arrête de se comparer et qu'on apprend à être reconnaissant. Car celui qui sait apprécier ce qu'il a déjà est le plus heureux des hommes. Donc, aujourd'hui, prends un instant pour regarder ta propre vie. Note 3 choses, même simples, pour lesquelles tu es reconnaissant. Ton souffle, un sourire reçu, une petite victoire oubliée. Chaque jour, répète cet exercice. Tu verras, en cultivant la gratitude, ton regard changera, ton cœur s'allégera et ton bonheur grandira. Le secret n'est pas de posséder plus, mais d'apprécier mieux ce que tu possèdes déjà. Et si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires qui t'aideront à voir la vie autrement et à avancer avec plus de force et de sérénité.